Nan Nan Go. Comment es-tu arrivé ici? Je suis juste venue pour le tri des déchets. Sherry. Je passais par là et j'ai vu qu'elle avait perdu ses lentilles de contact. Alors je l'ai aidée, c'est un acte de bravoure. Tu me prends vraiment pour une idiote, ou est-ce que mon apparence te fait oublier mon intelligence? Tu oses sortir une excuse aussi pourrie? Nanke, tu es faux, tu oses me frapper? Et alors si je te frappe? Je t'annonce officiellement que tu es largué. Toi. Petite sœur, ce genre de salaud, amuse-toi avec, mais ne t'attache pas. Nange, une personne de mon statut, a bien le droit d'avoir 2 ou 3 femmes. Je te le dis, pouvoir m'avoir est une chance inouïe pour toi. Je te remercie. Mais un homme comme toi, souillé, je n'en veux pas. Toi. Monsieur. Le mur est agréable à écouter? Pas mal. Écouter le mur n'est pas gratuit, il faut payer. Et comment comptes-tu que je paie? Je pense. Je veux que tu m'accompagnes. Nange, ça fait longtemps. J'ai mal à la tête. Qui m'a changé? Tu es réveillé. Qui es-tu? Pourquoi es-tu dans ma chambre? Quoi? Tu ne te souviens pas? Sinon, je peux t'aider à te souvenir. Tu m'as dit de t'accompagner. Et puis, Stop. Bon, je l'admets. Combien? 2000, ça suffit? 2000? Ça ne suffira pas. Il en faut au moins 20 000. 20 000 pour une nuit avec toi? Tu voles, 5 000 maximum. Wouja Walipé, je te scannais. Idiot, tu te fais des idées. Je parle de la chemise. C'est transféré. Tu peux partir. Mademoiselle Nan, il manque encore 15 000. Je n'ai que 5 000, pas plus. Mademoiselle Nan, pourriez-vous me rendre un service? Et nous serons quittes. Quel service? Est-ce que ça te dérangerait de m'aider à attacher ma ceinture? 15 000 pour attacher une ceinture? Ne change pas d'avis. Voilà, assez serré? Tu peux partir. Mademoiselle Nan est vraiment sans cœur. Tu m'utilises et tu me jettes. Salope. Salope. Mademoiselle Nan, Montez. Où habitez-vous, Mademoiselle Nan? Je vous raccompagne. Je ne savais pas que vous proposiez un service après-vente. You t'en fous, merci. Ta voiture est plutôt sympa. Combien de clients tu as par mois? Notre patron Gu est très occupé. Les gens qui veulent faire affaire avec lui sont sur liste d'attente jusqu'au mois prochain. Si occupé? Tu tiens le coup? Les jeunes ne devraient pas trop se laisser aller. D'ailleurs, dans votre milieu, c'est à la mode d'appeler les gens patrons maintenant? Mademoiselle Nan. Notre patron Gu est le PDG du groupe Gu. Gu Yu, numéro 1 du classement Forbes. Célibataire en or, l'héritier le plus beau de tes champs. Zhao Yang, concentre-toi sur ta conduite. Et, tu joues bien ton rôle. Mon Dieu, j'ai vraiment couché avec Guyu. Il est différent des rumeurs sur Guyu. C'est vraiment toi? Mademoiselle Nan, voir c'est croire. Attention.
Mademoiselle Nan, vous êtes arrivée. Ah, d'accord. Merci de m'avoir accompagné, patron Gu. Au revoir, patron Gu. NGE, ce qui s'est passé hier n'est pas terminé. Tu as os me frapper. Tu ne rentreras pas à la maison. Patron Gu, est-ce que... Mademoiselle Nan, vous ne m'invitez pas à monter boire un verre? Patron Gu, je viens de me souvenir. On se voit une prochaine fois? Mademoiselle Nan, vous vous rétractez? Pas du tout. Qui oserait plaisanter avec le boss Gu? Vraiment? Tant mieux alors. NGE, tu oses encore ramener un homme à la maison? Si je ne vous tue pas, je ne m'appelle pas Jang, moi. Boss Gu. Vous. Dégagez. D'accord. Yemekes. C'est donc la vraie raison pour laquelle Mademoiselle Nan m'a invité à monter? Merci pour tout à l'instant. Et comment Mademoiselle Nan compte me remercier? Et comment le boss Gu souhaite-t-il être remercié? Dormir ensemble. Ton canapé a l'air confortable. Boss Gu, je ne suis pas aussi facile que vous le pensez. Vous pouvez partir. Mademoiselle Nan veut déjà jeter le pont après avoir traversé la rivière. Utiliser puis jeter. Pour qui vous me prenez? Une personne très importante. Mademoiselle Nan, seriez-vous intéressée pour travailler chez Gu? Comme mon accompagnateur de sommeil privé. Si vous acceptez, je vous triple le salaire. Ce n'est pas une question d'argent. Mademoiselle Nan. Je souffre d'insomnie sévère. Hier soir, à mes côtés. C'était la meilleure nuit que j'ai eue depuis plus de 10 ans. Aïe. Ah. Quand tu dis dormir, c'est vraiment juste dormir? Bien sûr, Mademoiselle Nan pensait à quoi? Je vous prie de bien considérer l'accord, Mademoiselle Nan. Bonne nuit. Dormir comme ça, qui croit à ton insomnie? Réveille-toi et pars. Manager Kay, vous êtes sûr que le client veut signer ici? D'accord, je comprends. Jeune Jang, ton petit trésor est arrivé. Oh, la belle-sœur est en colère. Belle-sœur mon cul. Cette femme, elle a profité de moi pour monter, maintenant. Elle s'est accrochée à Guyu. Alors, comme ça. Le boss Gu ramasse aussi les restes de Jang, PFF. Cette salope, qui veut la ramasser peut la prendre. Je m'en fous. Vous savez qui est son père? Qui? Il y a 10 ans. Qui a fait sensation à Échamps. Cette bête qui a agressé des étudiantes. C'est son père. Alors c'est la fille d'un agresseur. Dégueulasse, pas étonnant que Jang ne veuille pas la toucher. Tu ne sais pas d'où tu viens? Arrête de jouer les saintes nitouches avec moi. T'as bien couché avec Guyu, alors fais pas ta timide. Va boire avec mes potes. Quoi? Je te préviens. Je double ce que Guyu t'a donné. Je refuse de croire que je ne vaux pas mieux que lui. Toi. Tu veux te comparer à lui? Guyu est beau et riche. Et toi? Qu'une merde. Aujourd'hui, je te tue. Eh bien, c'est animé ici.
Pourquoi ne pas nous avoir appelés pour sortir? C'est le jeune Lu et le boss Gu. Ils sont trop beaux. Mademoiselle Nan, viens ici. Nange, tu as fait venir Guyu pour te couvrir. Ferme-la. Mademoiselle Nan, dois-je venir vous chercher? Mademoiselle Nan, si vous m'embrassez. Je règle ça pour vous. Alors merci, boss Gu. Janan. À partir de maintenant, ne te montre plus devant Nange. Sinon, tu ne supporteras pas les conséquences. Dissol, boss Gu. Il a trop bu, on l'emmène tout de suite. Bon, je vous laisse, je sors. Avec tout ce monde, Mademoiselle Nan m'a embrassé comme ça. C'est toi qui m'as dit de le faire. Le boss Gu est timide? Moi, timide? J'ai tout entendu tout à l'heure. Puisque Mademoiselle Nan est si satisfaite de moi. Pourquoi ne pas accepter ma proposition? Quelle proposition? Dormir avec moi, payé. Boss Gu. Il me semble que les magazines financiers vous décrivent comme une fleur inaccessible, un homme distant. Mais là, vous me faites douter de votre personnage. Personnage? C'est juste pour les autres. Le moi que vous voyez maintenant, c'est le vrai moi. Alors, quelle est ta réponse? Boss Gu. Si tu continues comme ça, je vais penser que tu me dragues. Et si je dis oui? Alors ma réponse est non. Mademoiselle Nan. Peux-tu me dire pourquoi tu refuses? Ben. Je pense que je ne suis pas encore prête. Ce n'est pas grave. Prends ton temps, je peux attendre. Au revoir. Guyu, tu la laisses partir comme ça? On dirait qu'elle ne te reconnaît même pas. Tu as passé 10 ans à aimer en vain. C'est triste. L'amour, ça se crie haut et fort. C'est la personne que tu as aimée au premier regard. Tu es vraiment content de rester ami? Je ne comprends pas ces patrons tyranniques. À quoi vous pensez toute la journée? Tu n'es pas un patron tyrannique, Luai? Non, je suis un héritier. Et Zhao Yang organise la collaboration avec le groupe Wansheng. Cette odeur aigre de l'amour secret. Nange, tu oses être en retard un jour aussi important? Tu ne veux plus travailler? Manager Kay, je suis arrivé à l'heure prévue. Et même une demi-heure en avance. Une demi-heure en avance? Tout le monde était déjà là. Tu es le seul en retard et tu oses te justifier? Vraiment, aucun sens du temps. C'est vrai. On se demande comment tu es devenu chef de département. Aujourd'hui, on reçoit une personnalité importante. Si quelque chose tourne mal, tu peux faire tes valises. Va t'asseoir au fond. Manager Kay, ce genre de personne mérite une leçon. Retiens-lui son salaire, ça lui apprendra. Il arrive. Tout le monde est prêt. Bienvenue à Boss Gu. Le groupe Wansheng est honoré. Boss Gu, je m'appelle Mila. Mademoiselle Nan. On se revoit. C'est ma première fois chez Wansheng. Peux-tu me montrer le chemin? Boss Gu, par ici.
Boss Gu. Mademoiselle Nan, viens près de moi pour la présentation. Trop loin, je n'entends pas. Go boss, go. Aujourd'hui, c'est Mila qui vous présente le projet. C'est moi qui suis responsable de ce projet. Non, je ne m'intéresse qu'au projet de Mademoiselle Nan. Les autres peuvent sortir. Nan, go. Tu le sais, j'ai toujours eu confiance en toi. Cette fois-ci, tu dois absolument convaincre Boss Gu pour l'entreprise. D'accord, Manager Kay, je vais bien présenter la proposition. Manager Kay. Si vous avez du temps libre, allez copier le manuel des employés. Je vais investir autant d'argent que vous copierez de mots. Boss Gu, vous plaisantez? Tu penses que tu le mérites? Non, non, je vais copier le manuel des employés. Mademoiselle Nan. Avant que vous ne commenciez votre proposition. Pourquoi ne pas jeter un œil à la mienne? Boss Gu, vous êtes sûr que c'est celui-ci? J'en suis sûr. Vous ne voulez pas l'ouvrir? On voit que Boss Gu est vraiment sincère. Mais cela ne changera pas mon avis. Je ne suis pas intéressé par le poste proposé par Boss Gu. Et je n'ai pas l'intention de changer de travail pour le moment. Si vous continuez à m'importuner, je vais soupçonner vos intentions. Il semble que Boss Gu ne s'intéresse pas à ma proposition. Alors je vais partir. Boss Gu, si. Zhao Yang, il semble que nous devons nous préparer à une guerre d'usure avec Mademoiselle Nan. Ne pense pas qu'en te rapprochant de Gu, tu pourras te débarrasser des affaires sales de ta famille. Peu importe comment tu te caches. Un jour, tout se saura. Et ce jour-là, tu regretteras d'être né. Et, Jaman, tu ne peux pas me menacer, c'est puéril. Bientôt, tu pourras rejoindre tes parents. Guyu ne pourra pas te protéger non plus. Tu as un problème mental? Mademoiselle Nan. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi. Que se passe-t-il? Il y a un serpent dans ma voiture. On dirait que quelqu'un me suit. Ce n'est rien, montez dans ma voiture, je vous ramène. Je vais envoyer quelqu'un s'en occuper. Quoi? Mademoiselle Nan, vous refusez encore? Non, j'ai les jambes en coton. Si tu veux que je te porte, dis-le directement, pas besoin de ruse. Vraiment, j'ai les jambes en coton. J'ai une peur bleue des serpents. Boss Gu, merci. Mademoiselle Nan, dans cette situation. Je pense que Janan continuera à vous harceler. Si vous acceptez l'accord, je peux vous offrir une protection exclusive. Vous ne me protégiez pas tout à l'heure? C'était juste un essai gratuit, une seule fois. Ensuite, c'est payant. D'accord. Mademoiselle Nan. Même si vous protéger est un réflexe. Mais avec un contrat. Vous seriez ma seule responsabilité. Mademoiselle Nan, vous ne voulez vraiment pas y réfléchir? En fait, Guyu est plutôt attentionné. Mais j'ai vraiment peur de ce que Jaman, ce fou, pourrait faire. Tu as provoqué un chien enragé et maintenant tu as peur? Qui est Janan? Tu ne t'es pas renseigné avant? Mademoiselle Nan,
Comment avez-vous pu choisir un tel minable comme petit ami? On est tous des adultes, célibataires. C'est normal de sortir ensemble. Et puis, quand il me courtisait, il semblait sincère. Visiblement, ton jugement laisse à désirer. Tu ne sais même pas distinguer un homme d'un chien. Boss Gu. Avec ce ton, je pourrais croire que vous me sous-entendez quelque chose. Boss Gu, j'admets que j'avais des préjugés sur vous. Mais votre comportement ne ressemble vraiment pas à celui d'une personne sérieuse. C'est de ma faute, je m'excuse pour ma précédente indiscrétion. Mais je souffre vraiment d'insomnie sévère. Avec vous, je dors vraiment bien. Alors, on essaie? Mademoiselle Nan, vous acceptez? Signons d'abord un essai de sommeil. Vous ne me devez rien. Jaman est à vous. On s'entraide. Je viens de vérifier. Aujourd'hui est un jour propice. Si on commençait l'accord aujourd'hui, Attends, établissons d'abord quelques règles. Premièrement, on ne dort ensemble qu'une fois par semaine, sur rendez-vous. Avec mon accord. Deuxièmement, dormir c'est juste dormir, pas de gestes déplacés. Dès que c'est découvert, tu meurs. Troisièmement, ne nous mêlons pas de la vie privée de l'autre. d'accord, je promets tout ce que tu dis. Dans ce cas. Alors, Boss Gu, va te purifier avec de l'encens. Attends mes instructions. Mademoiselle Nan. Je vais te dire un secret. En fait, cette nuit-là, il ne s'est rien passé entre nous. Guyu, tu m'as eu. Bonne nuit, Mademoiselle Nan. Salaud de Guyu, un PDG qui se joue d'un simple travailleur. Aïe, ça fait mal. Ma petite chérie. Je t'avais prévenu que tu allais souffrir. Écoute bien, ne bouge pas, sinon. Je ne garantis pas que ton joli visage pourra encore séduire les hommes. Guyu arrive, je te préviens, dégage. Tu veux faire peur à qui? Guyu s'amuse juste avec toi. Tu cherches la mort, c'est ça? Ma petite chérie. Je feiste de treuve. Guyu, Nan GE, tout va bien. Janan, tu cherches la mort. Tu as oublié ce que je t'ai dit la dernière fois? Espèce de gu. J'en ai marre de toi. Même si je meurs, je vous emmènerai avec moi, vous deux. Guyu, il a un couteau. Je suis là. C'est comme ça que tu l'as traité, hein? Elle est juste mignonne. Si tu continues à aboyer, je t'achève. Bosco, Bosco, go. Je me suis trompé, laisse-moi partir, je ne la chercherai plus. Trop tard pour les regrets. Tu saignes ici.
Tu ne peux plus rester chez toi, viens chez moi aujourd'hui. Je demanderai à Zhao Yang de s'occuper du reste. D'accord. Mademoiselle Nan, tends ta main. En attendant que chez toi soit rangé. Tu resteras ici, à partir de maintenant. Ce sera ton havre de paix. Guyu, merci. Assieds-toi ici, je vais chercher les médicaments. Tu es blessé et tu fais encore le fier. Et tu portes encore des talons hauts. Tu ne veux plus de tes pieds? En fait, ce n'est pas si douloureux. Arrête de mentir, si ça ne fait pas mal, pourquoi tu cries? Tu es aussi blessé, non? Et toi non plus, tu ne dis pas que ça fait mal. Cette petite blessure, je m'en fiche complètement. L'important, c'est que tu vas bien. Mademoiselle Nan, tu peux essayer de compter sur moi. Je m'en vais. Tu peux rester ce soir? En fait, j'ai encore un peu peur. Tu pourrais rester avec moi? D'accord. Je reste avec toi. Dors, je suis là, n'aie pas peur. Il va venir? Elle veut que j'y aille? Cette robe te va très bien, elle te sied à merveille. Merci pour la robe, je l'adore. C'est tout ce que j'aime manger. Tu ne peux pas boire de lait, prends du jus. Comment sait-il que je suis allergique au lait? Janan a été placé en détention provisoire. Il va rester en prison combien de temps? Ça dépend de combien de temps tu veux qu'il y reste. Qu'il soit jugé selon la loi. Je ne veux plus entendre parler de cette personne. Bon, mangeons d'abord. Je t'emmènerai quelque chose après. Où ça? La base secrète. Tu verras quand on y sera. Comment ça peut être ici? Ce parc d'attractions est toujours là. Boss Gu, c'est ça ta base secrète? Surpris? Chaque fois que je me sens mal, je viens ici. Et je repars de bonne humeur. Je veux aussi te rendre heureuse. On ne dirait pas que Boss Gu a gardé son âme d'enfant. Mademoiselle Nan. La qualité la plus rare chez un adulte, c'est l'âme d'enfant. Allons-y.
Tu rêves à quoi? Rien, j'ai un cadeau pour toi. Encore un cadeau? Tu aimes? Oui, j'aime. Dépêche-toi, frère Guyu va arriver bientôt. Maladroit. Qui êtes-vous? C'est un studio privé de la famille Gu. Qui vous a laissé entrer? Bonjour, mademoiselle. Je suis l'assistant de Boss Gu. Je m'occupe de son shooting aujourd'hui. Que lui voulez-vous? L'assistant de frère Guyu? Parfait. Ne t'occupe pas du reste du shooting. Va me chercher un café à 45 degrés. Le goût ne doit être ni trop sucré ni trop amer, et la température doit être parfaite. Et ensuite, repasse les vêtements que j'ai apportés. C'est quoi ces ordures? Débarrasse-moi ça vite fait. Désolée, mademoiselle. Pouvez-vous me dire en quelle qualité? Vous vous permettez de critiquer mon travail? En quelle qualité? Je suis la fiancée de frère Guyu. La fiancée de Boss Gu? Je n'en ai jamais entendu parler. Tu as besoin de l'entendre? Jette-moi ces ordures tout de suite. Non. C'est le collier dessiné par frère Guyu. Pourquoi l'as-tu? Enlève-le tout de suite. Tu es malade? Rends-le-moi, petit chibi. Pourquoi je te le donnerais? Tu veux frapper qui? Frère Guyu. Elle m'a maltraité. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue pour ton shooting de magazine. Elle a volé le collier que tu as dessiné et refuse de l'admettre. C'est moi qui l'ai offert. Un problème? Je ne savais pas que ce collier était dessiné par Guyu lui-même. Mademoiselle Nan, vous n'avez pas été maltraitée? Frère Guyu. Ne te laisse pas berner par cette vendeuse de thé. Elle n'est là que pour ton argent. Vendeuse de thé? Je vais te montrer mon art du thé. Oui, frère Guyu, c'est de ma faute. Je ne savais pas que tu avais une fiancée, je l'ai mise en colère. Je me demande si le thé que je vends te plaira. Lynxion Yi. Depuis quand es-tu ma fiancée? Frère Guyu, nos familles nous ont fiancés quand nous étions enfants. Tu as oublié? Arrête de raconter des bêtises. Si tu continues, je te renvoie à l'étranger. Oh, c'est de ma faute, j'ai contrarié mademoiselle Lin. Frère Guyu, regarde là. Frère Guyu, je ne l'ai pas fait exprès. Ça suffit. Quiconque parle comme ça, sortez. Oui, le frère Guyu en colère fait vraiment peur. Alors je ferais mieux de partir vite. Toi, reste là. Aujourd'hui, tu ne bouges pas d'ici. Viens m'aider à ranger mes vêtements. Frère Guyu, je veux aussi rester pour te voir faire le magazine. Alors va t'asseoir là-bas. Pas un bruit. Elle glousse toute la journée, même une poule pondeuse n'est pas aussi bruyante. Ma petite chérie, voyons jusqu'à quand tu seras si fière. Nan, go. Désolé, il y avait des embouteillages. La voiture est arrivée en retard. Si, n'est-ce pas celui que Nanjeo aimait au lycée? Que Béli, merci d'être venu aujourd'hui. Je t'inviterai à manger quand j'aurai fini. Mais non, pour toi, je dois absolument être là. D'autant plus que nous tournons pour Boss Gu. Quoi? Il y a quelque chose entre vous deux. Qu'est-ce que tu racontes? Boss Gu est bien au-dessus de moi. Travaille bien et moins de commérage. Vous deux, vous pouvez vous retrouver plus tard. J'ai une réunion tout à l'heure. Je n'ai pas beaucoup de temps libre. Je vous présente Boss Gu. Voici le photographe d'aujourd'hui. Je le connais, le grand photographe que, ton ancien camarade de classe. Commençons directement. D'accord, commençons. Comment le sait-il? Nanjeo, aide-moi à essuyer. La sueur me rentre dans les yeux. Ça va maintenant? Oui, ça va.
Assistante Nan. Mon nœud papillon semble de travers, peux-tu vérifier? Et ton boss Gu est jaloux. Tu ne veux pas t'éloigner de moi? Qu'est-ce que tu racontes? Tourner seul n'est pas amusant, trouvons un partenaire. Je trouve que l'assistante Nan est très bien. Grand photographe qu'en penses-tu? Je n'ai pas d'objection. Boss Gu ne devrait-il pas d'abord demander l'avis de l'assistante Nan? Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Nange, tu es libre tout à l'heure? Allons nous asseoir quelque part, j'ai quelque chose à te dire. J'ai déjà un rendez-vous aujourd'hui. On pourrait peut-être reporter à un autre jour? Ça concerne l'affaire de ton père, mieux vaut en parler rapidement. Nange, je vais d'abord copier les photos. On se contacte plus tard. Mademoiselle Nan, de quoi parlez-vous avec le grand photographe? Vous semblez bien vous entendre. Boss Gu, j'ai autre chose à faire. Je ne peux pas aller dîner avec toi aujourd'hui. Mademoiselle Nan, tu me poses un pas. Pour aller voir le grand photographe Je me demande si je peux me joindre à vous. Boss Gu, que BI veut me parler de quelque chose de personnel. Ce ne serait pas très pratique si tu venais. Entre Mademoiselle Nan et le photographe Il y a des choses que je ne devrais pas savoir? Gu, ces histoires de famille compliquées. Je ne veux pas que tu les saches, Boss Gu. Je ne suis pas ton assistant personnel. Je n'ai pas à te rendre compte de tout. Mademoiselle Nan, si tu veux te remémorer le passé, vas-y, ne t'occupe pas de moi. Les règles du jeu, je comprends. Femme. Tu oses draguer Guyu devant moi? Tu cherches vraiment les ennuis. Quoi? Tout à l'heure, tu étais bien énergique. Pourquoi tu restes planté là comme un piquet maintenant? Écoute bien, ne crois pas qu'en te rapprochant de Guyu, tu peux te mettre au-dessus de moi. Regarde-toi un peu. Tu oses rivaliser avec moi? Qu'est-ce que tu fais? La patience a des limites. Mon principe, agir plutôt que parler. Essaie encore de m'énerver. Tu vas voir, je ne te laisserai pas tranquille. Nange, tu as fini? Qu'est-ce qui arrive à ton pied? Pourquoi les femmes se font-elles la guerre? Il y a eu une bagarre dans les vestiaires des femmes, apparemment quelqu'un est blessé. Que BEI, pose-moi, je peux marcher seul. Après toutes ces années, tu es toujours aussi fougueuse. Si quelqu'un t'attaque, tu contre-attaques, c'est ça? Je t'ai dit plusieurs fois de me poser. Tu n'écoutes jamais. Déjà que dîner avec toi a énervé quelqu'un. S'il te voit comme ça, ce sera pire. Tu regrettes? Tu peux toujours retourner voir ton boss Gu. Descends et rentrons à la maison. Boss Gu. Tu avais dit que tu ne t'immiscerais pas dans ma vie. Tu as oublié notre accord en 3 points? Descends et rentre à la maison avec moi. J'ai un rendez-vous maintenant. C'est intéressant. Que BEI, pourquoi tu fais l'idiot? Pourquoi tu le provoques? Arrête la voiture, je veux descendre. Où vas-tu? Rentrer à la maison. Nange, tes chaussures. Je te les offre.
T'étais pas si arrogant tout à l'heure, pourquoi tu me suis maintenant? Boss Gu, arrête de me suivre, s'il te plaît. Si tu continues à me suivre, j'appelle la police. Tu peux être en colère, mais mets d'abord tes chaussures. Tu as vraiment bien rangé ma maison. Est-ce que j'ai été un peu trop dur tout à l'heure? Bon, va d'abord te changer. C'est un fantôme ou quoi? Tu surréagis. C'est toi, le gros fantôme. Comment tu es entré? Par la porte. La dernière fois, j'ai cassé ta porte. Zhao Yang l'a changé. J'en ai profité pour enregistrer mon empreinte. Boss Gu. Comment peux-tu entrer sans permission? Entrer comme ça, c'est n'importe quoi. Mademoiselle Nan, je suis là pour honorer notre accord de test de sommeil. Selon notre accord d'une fois par semaine, ça fait 4 fois par mois. Il reste exactement 4 jours ce mois-ci. Pour éviter que Mademoiselle Nan ne rompe l'accord. Je suis venu de moi-même. Comment je n'avais pas remarqué avant que la peau de Boss Gu était si bien entretenue. Et si épaisse. Je l'ai acheté spécialement pour toi, Goûte. Je n'ai pas faim maintenant. Vraiment pas? Je sais que tu aimes les gâteaux de cette pâtisserie. La dernière fois, chez toi, dans ta poubelle. J'ai vu plusieurs emballages de chez eux. Guyu, t'es un pervers ou quoi? Fouiller dans la poubelle des autres comme ça. Ce n'est pas moi. C'est Zhao Yang. Mademoiselle Nan, en venant, j'ai réfléchi. Ma manière d'agir aujourd'hui n'était pas très appropriée. Alors j'ai acheté un gâteau pour m'excuser. J'espère que tu l'accepteras. En fait, j'ai aussi eu tort. Je n'aurais pas dû te poser un lapin pour sortir avec quelqu'un d'autre. Alors, on est quitte? Merci, Mademoiselle Nan, d'être si magnanime. Eh bien, comment as-tu réussi à en mettre partout? Vraiment? Là. Jainan est un modèle. En plus de ton affaire, ça implique aussi une affaire de jeu illégal. Au moins 12 ans ou plus. Seulement 12 ans? 12 ans, c'est peu. Je pensais? Comment est-ce possible? Comment pourrais-je encore penser à cette ordure? Est-ce que j'ai le cerveau amoureux écrit sur le front? Qui dit le contraire? Sinon, tu ne serais pas sorti avec lui à l'époque. S'il te plaît, ne ressors pas les vieilles histoires. Sinon, je pourrais croire que tu es jaloux. Tu as pas mal de confiance en toi. Mademoiselle Nan, il est temps de remplir vos obligations aujourd'hui. Je veux dormir avec toi. Pose-moi. Qui êtes-vous? Pourquoi répondez-vous au téléphone de Guyu? Merde, comment ai-je pris son téléphone? Débrouille-toi. Ma chérie. Où est-il? Je veux parler à Guyu, passe-le-moi. Bonjour, mademoiselle. Le patron Gu est en réunion. Pourriez-vous me laisser votre nom et vos coordonnées? Je lui transmettrai quand il sortira. Qui êtes-vous? Je suis la nouvelle secrétaire du directeur général, Vicky. Peu importe qui tu es. Dis à Guyu que je suis sous au bar. S'il ne vient pas me chercher, je ne rentre pas. Va la chercher.
Et en plus, tu l'as bloqué? Vicky, pourquoi as-tu pris mon téléphone sans permission? Et l'as utilisé? Je croyais que c'était le mien. Vicky, c'est une erreur professionnelle. Vicky, pourquoi ne dis-tu rien? Non, c'est une fille. Et si quelque chose lui arrivait vraiment tort? Tu la crois? Mieux vaut prévenir que guérir. Les adultes doivent assumer leurs actes. Elle est déjà grande, je ne suis pas son père. Pas besoin de s'occuper d'elle. Allez, Vicky, continue de dormir avec le patron. Frère Guyu. Je ne crois pas que tu ne répondras pas à mon appel aujourd'hui. Si tu ne viens pas, je vais me saouler ici. Allô? Frère Guyu, tu as enfin répondu à mon appel. Link sur I, tu es encore en train de boire? As-tu préparé ce que je t'ai demandé? Sœur Chuchu Yao. Ne t'inquiète pas, tout est arrangé. Tu es sûr? Cette femme s'appelle Nanjeu. Certain, j'ai vérifié, à 100%. Alors sois malin, ne fais pas d'erreur. S'il y a encore un problème, je ne pourrai pas te sauver. Sœur Chuyao, cette fois, je vais vraiment éliminer cette petite. C'est mieux ainsi, sinon. Tu sais ce qui t'attend. Nanjeu. Ça fait longtemps. Désolé, ce n'est rien. Youn Youn, pour l'hôtel? Peux-tu libérer du temps pour après-demain? Normalement, oui. Très bien, Youn Youn. Peux-tu vérifier si le contrat est dans mon sac? Bonjour, qui est Nanjeo ici? Bonjour, c'est moi. Nous sommes de l'unité d'enquête sur les crimes commerciaux. Nous avons reçu une plainte. Vous êtes soupçonné de vol de secrets commerciaux. C'est une inspection de routine. Merci de coopérer. Quoi? Veuillez nous donner votre sac pour inspection. C'est une clé USB confidentielle de l'entreprise. Ce n'est pas à moi. Comment ça se trouve dans mon sac? Mademoiselle Nan, veuillez nous accompagner. Expliquez-nous ce qui se passe. Agent, cette clé USB n'est vraiment pas à moi. Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Alors comment se fait-il qu'elle soit dans votre sac? Je ne sais pas. Je me souviens, ce matin dans le couloir, quelqu'un m'a bousculé. Ensuite, mon sac est tombé par terre. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'on l'a mis dedans. Vous pouvez vérifier les caméras de surveillance. D'accord, nous allons enquêter. Mademoiselle Nan, vous pouvez partir pour l'instant. D'accord. Ça va, tout va bien, je suis là.
Je pensais que tu allais pleurer toute la nuit. Pas du tout. Si tu as envie de pleurer, pleure. Je veux rentrer à la maison. Une odeur si familière. Les petits pains du lycée Kimbay, Guyu. Tu es allé si loin tôt le matin pour les acheter spécialement. Je te les ai achetés en passant pendant ma course. En passant? Ton en passant est plutôt loin. Comment t'as eu l'idée d'aller à Kimbay pour des petits pains? Mademoiselle Nan, tu ne t'es pas encore rendu compte qu'on a fréquenté le même lycée? Vraiment? Alors pourquoi je ne t'ai jamais vu avant? Tu crois que peut-être? On s'est déjà rencontrés. Mais tu ne t'en souviens pas? Goûte. MMM. Je mange tout seul. C'est plutôt bon. Je ne pensais pas que Boss Gu était si beau avec un tablier. Merci du compliment, Mademoiselle Nan. Boss Gu, c'est quoi cette photo que tu gardes si précieusement? Rien, juste une vieille photo. Mais j'ai cru voir une fille sur la photo. Ce serait pas ton amour secret? Je dois répondre au téléphone. Boss Gu, montre-moi juste un peu. Mademoiselle Nan, moins de bavardage, plus de repas. La bouillie va refroidir. J'ai dû deviner juste, hein? Je ne pensais pas que Boss Gu, un homme si accompli, avait aussi un amour secret. Tu t'intéresses tant à mon passé, tu as des idées sur moi? Non, je veux juste bavarder un peu. Tu dis que... Même ces délicieux petits pains ne peuvent pas te faire taire. Boss Gu, satisfait un peu ma curiosité. Tu le sauras plus tard. Je sors un moment, repose-toi bien à la maison. Appelle-moi si tu as besoin. Je sais, surveillez-le, j'arrive. Boss Gu, il est là-bas. Il a avoué que c'est lui qui a dirigé Mademoiselle Nan. Pose le gâteau avec précaution, fais attention à ne pas l'abîmer. Qui t'a demandé de faire ça? Je ne comprends pas ce que tu dis. Ils n'ont rien à voir avec ça, ils ne savent rien. Ne les touche pas, on a déjà éclairci l'affaire. Je suis venu aujourd'hui juste pour confirmer quelque chose. Ma patience a des limites. Dernière question. Qui t'a demandé de faire ça? Il y a quelques jours, une femme m'a montré une photo. Elle m'a donné une clé USB. Elle m'a dit de la mettre dans le sac de la personne sur la photo. À quoi ressemblait cette femme? Il faisait sombre, je ne voyais pas bien. Elle cachait aussi son visage. Mais je me souviens de ses yeux. C'est cette femme. Oui, c'est elle. Elle a promis de me donner 100 000 de plus après. Emmenez-le au poste. Je vous ai tout dit, laissez ma famille tranquille. Link Yi, cette fois tu as dépassé les limites. Allô, le billet est réservé? Pas encore. Le frère Guyu a fait sortir cette femme.
Dépêche-toi de réserver, je dois partir à l'étranger. Mademoiselle Lin. Boss Gu vous demande. Où sommes-nous? Pourquoi m'as-tu amené ici? Boss Gu est dans la voiture devant. Va le voir toi-même. Salut. Qui t'a poussé à faire ça? Quoi? Avec ton niveau, tu n'aurais pas pu imaginer ça. Comment peux-tu être aussi stupide? Tu te fais avoir et tu comptes l'argent pour eux. Frère Guyu, je ne comprends pas. Lynx Yi, tu sais très bien de quoi je parle. En l'honneur de ton père. Le poste est devant, entre tout seul. Frère Guyu, cette fille est une petite innocente. Ne te laisse pas berner par elle. Je sais très bien qui elle est. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Mademoiselle Lin, après vous. Frère Guyu, tu le regretteras. Boss Gu. Puisque tu sais que c'est Mademoiselle Chu qui tire les ficelles, pourquoi ne pas agir directement? Ce n'est pas encore le moment. Guyu, si tu me fais encore des peurs comme ça, j'aurai notre accord. Tu as dû être fatigué à cause de moi récemment. Mademoiselle Nan, ma batterie est à plat, rechargez-moi. Viens, je te fais un câlin. Voilà, recharge terminée, fonctionnement normal rétabli. Mademoiselle Nan, allez vite vous laver. Toi d'abord. Mademoiselle Nan, si on y allait ensemble? Vas-y d'abord, dépêche-toi, allez. La fille sur la photo, c'est celle que j'ai aimée au premier regard. Celle pour qui j'ai eu un crush pendant 10 ans. Comment as-tu cette photo de moi? Nan GE, tu pensais que notre première rencontre était à l'hôtel? En fait, non. Je t'ai vu pour la première fois à l'école. Tu es apparu par hasard dans mon objectif. Je n'avais jamais vu un sourire aussi radieux. Un seul regard et tu m'as marqué. Élève Nan, votre père a été arrêté par notre service pour harcèlement d'une étudiante. Veuillez vous rendre immédiatement au commissariat. Je t'ai revu à l'entrée du parc d'attractions. Tu étais au téléphone, l'air triste. Tu es passé vite fait. Et tu m'as offert 2 billets en retenant tes larmes. Désolé, voici 2 billets pour toi. Ensuite, l'affaire de ton père a éclaté. Je ne savais pas comment t'aider. Je t'ai vu harcelé par tes camarades. Je réglais discrètement ce qui t'embêtait.
Je t'encourageais en secret. Donc cet avion en papier, c'était toi? Pas étonnant qu'à partir de ce moment-là, personne ne m'ait plus embêté. Merci. Tu as fait tant de choses pour moi. Et je ne savais rien. Je voulais te déclarer ma flamme après le lycée. Mais ma famille m'a envoyé à l'étranger. 10 ans se sont écoulés. À mon retour, je t'ai revu à la réception des Jeanne. Mais tu étais déjà la petite amie de Jeanne. Alors je me contentais de te regarder de loin. Jusqu'au jour où j'ai entendu que tu avais rompu avec lui au bar. J'ai pensé que mon heure était venue. Cette fois, je ne veux plus te rater. Donc l'insomnie, le dormeur professionnel, tout était faux? Depuis le début, tu me courtisais? Oui, Nan-GE, toutes ces coïncidences. C'était mon amour pour toi, longuement mûri. Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? J'avais peur d'un refus, de ne plus avoir de chance. Nan-GE, depuis notre rencontre, je n'ai plus voulu voir personne d'autre. Toi. Tu veux bien de moi? Mademoiselle Nan. Ce genre de choses devrait être initié par les hommes, non? Sous-entendu, Monsieur Gu est très doué, hein? Mademoiselle Nan, le savez-vous? Je vous désire depuis très longtemps. Mademoiselle Nan, avez-vous bien dormi? C'est de ta faute. Oui, c'est ma faute, je t'ai fatigué. Il est déjà midi, dépêche-toi de te lever pour manger. Ce soir, on sort. D'accord, Monsieur Gu, au travail, ne flânez pas. Quoi de neuf? Tu n'as pas accompagné ta petite amie pêcher en mer? N'en parle pas, on n'a pas pu y aller. Je sens l'odeur de l'amour. C'est fait. Qu'en penses-tu? Waouh, mon frère, bravo. Félicitations à notre boss Gu. 10 ans d'amour secret enfin concrétisé. Raconte-moi tout, je vais t'aider à analyser. Hier soir, je lui ai avoué mon amour secret. J'en ai profité pour lui déclarer ma flamme. Et elle t'a dit oui? Elle n'a pas répondu clairement. Mais elle m'a sauté dessus pour m'embrasser. Pauvre de notre boss Gu. On lui a pris son innocence sans même lui donner un statut. Si tu ne sais pas parler, et toi? Tu crois que tout le monde est comme toi?
à changer tous les jours. Assez, pas de blabla. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ce soir, on sort boire un verre. Et on fête notre boss Gu qui est officiellement en couple. Pas besoin, ce soir c'est dîner aux chandelles avec ma princesse. L'amoureux transi. Bon, je raccroche. Princesse, ton chevalier est en route pour te chercher. Patiente un peu, j'arrive tout de suite. Guyu, je suis désolée. Est-ce qu'on peut reporter notre rendez-vous à demain? BI veut me voir pour quelque chose d'important. Je dois partir vite, on en reparle ce soir. Nange, dans ton cœur. Il est plus important que moi, c'est ça? Même après ce qu'on a. Lu Cheng, où es-tu? Envoie-moi ta position. Par ici. Tu viens boire seul ici. Parce que Mademoiselle Nan t'a posé un lapin. Non. Pourquoi tu mets autant de temps? Oh, il y avait des embouteillages. Quand tu m'as envoyé un message, tu as dit qu'il te restait 5 minutes. Là, ça fait au moins 15 ou 20 minutes. Je ne suis pas souvent en retard. Bon, assez parlé. Je t'ai commandé un verre, il est délicieux. Servez-lui ce verre. Ce vin est vraiment bon. Je vais goûter. D'accord? Tu es si élégante, ce n'est sûrement pas pour moi. Tu as un rendez-vous avec Guyu plus tard, n'est-ce pas? On dirait que tu l'as séduit. Arrête de te moquer, va-t'en. Alors, pourquoi tu m'as demandé de venir aujourd'hui? Tu pars demain à l'étranger et tu ne me dis rien? Je vais te régler ton compte. Je n'ai pas eu le temps de t'en parler avant. Un ancien camarade m'a donné une information. La victime de l'affaire de ton père a été harcelée pendant longtemps par une fille riche à l'école. On dit qu'elle a été menacée pour accuser ton père. C'est vrai? Tu as des preuves? Désolé Nange, je n'ai pas encore de preuves. Mais je continue à chercher. Quelqu'un m'a dit que cette fille riche a un lien avec Guyu. Tu devrais peut-être lui demander. Non, je lui fais confiance. Quoi? Tu es encore sous le charme? Dans ce genre de situation. Nange. Nange, qu'est-ce qui t'arrive? Docteur, pourquoi ne se réveille-t-elle pas? Mademoiselle Nan va bien. Son verre contenait un hallucinogène, on l'a fait vomir. En revanche, Boss Gu, votre blessure au bras. Voulez-vous que j'appelle une infirmière? Non, merci. Papa, maman. Nange. N'aie pas peur, je suis là, tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ton verre était drogué. Tu as perdu connaissance.
Tu te sens mieux maintenant? Oui, mais je viens de faire un cauchemar. J'ai un peu peur. Tant mieux si ça va. Le verre était drogué? Et que BEI, il va bien? Dès ton réveil, tu penses à lui? Il est plus important que ta santé? Tu ne soupçonnes pas qu'il t'a drogué. Non, je fais confiance à que BEI. Il n'a aucune raison de faire ça, ne l'accuse pas à tort. Oh, tu as vraiment confiance en lui. Si j'ai des doutes, c'est que j'accuse à tort. Nan GE. À quel point me prends-tu au sérieux? Guyu, il n'y a aucune comparaison possible entre vous deux. Arrête de faire des caprices sans raison. Ah, c'est moi qui fais des caprices. Comment pourrais-je rivaliser avec lui? Tu m'as déjà posé un lapin 2 fois pour lui. Je ne suis pas à sa hauteur. Je ferais mieux de me tenir à l'écart. Pour ne pas gêner votre retrouvaille. Guyu, qu'est-ce que tu racontes? Quelle retrouvaille? Je t'ai vu avec lui au bar, vous étiez très proches. Je ne suis pas stupide. Si tu l'aimes, pourquoi as-tu accepté de sortir avec moi? Tu es si peu sérieuse. Pour qui me prends-tu, mademoiselle Nan? Tu ne sais pas ce que tu représentes pour moi? À tes yeux, je suis vraiment si peu sérieuse? Laisse tomber, je ne veux pas me disputer. Pars. J'ai besoin d'être seule. Donc, tu t'es brouillé avec Guyu? Je ne sais pas. Je pense juste qu'on a besoin de prendre du recul. Mais une dispute ne doit pas traîner. Le froid finit par tuer les sentiments. Il est amoureux de toi depuis 10 ans. Tu le regretteras si tu le rates. Je sais, mais le fossé entre nous est vraiment trop grand. Tu connais mes problèmes familiaux. Je ne mérite pas son affection. Nan, as-tu déjà pensé qu'avec les relations de Guyu, l'affaire de ton père? Yun, je ne veux pas entraîner la lune dans notre puits délabré. Boss Gu, boire seul n'est pas amusant. Tu veux que je te trouve quelqu'un? Dégage. J'ai dit, dégage. C'est toi. Tu t'attendais à qui? Nanjeu. Je t'avertis, si tu la touches encore, je te tue. Tu tiens toujours autant à elle. Ça ne te regarde pas, Chuyao. Je sais que c'est toi qui as poussé Lin Xuanyi à calomnier Nanjeu. Elle n'aurait jamais imaginé un plan aussi vicieux. J'ai juste donné un petit conseil. Et lui avoir mis de la drogue dans son verre? Tu as mal pour elle? Je voulais juste jouer un petit jeu. Dingue. Maintenant, elle et moi, c'est fini. Tiens-toi loin d'elle. Puis-je me rapprocher de toi? Dégage. Chuyao, je te le dis pour la dernière fois. Mon attention envers toi n'est qu'une promesse faite à ton père avant sa mort. Notre relation s'arrête là. Je savais que tu tenais encore à elle. Je te le dis aussi. Je déteste que l'on touche à ce qui m'appartient. Personne n'a le droit. Parfait. Moi non plus, je n'aime pas qu'on touche à ce qui est à moi. Même si elle ne m'appartient pas. Si tu oses lui faire du mal, je ne te pardonnerai pas.
Et si elle se fait du mal elle-même? Qu'est-ce que tu veux dire? Que faire? Guyu. Je suis accro à ce jeu maintenant. Tu te sens mieux? Le vieux Gu dit que tu ne veux pas le voir. Il m'a demandé de venir te chercher à l'hôpital. Alors merci, jeune Lu. Au fait, on a trouvé celui qui t'a drogué. Mais c'est un peu compliqué à gérer. Parce qu'il n'y a pas de preuve directe que c'est elle. Tu ne vas pas encore dire que c'est une admiratrice de Guyu? En effet. Ça a un peu à voir avec le vieux Gu. Elle s'appelle Chuyao, la fille de celui qui a sauvé la vie de Guyu. Elle rêve de devenir Madame Gu. Boss Gu a vraiment du succès. Nange, je vais te parler franchement. Depuis 10 ans, je vois le vieux Gu rester fidèle pour toi. Je me demande s'il ne devrait pas consulter un urologue. Sois tranquille, il t'est absolument loyal. Mais Nange, j'ai dois te prévenir. Cette Chuyao est une folle, vraiment obsessionnelle. Au lycée, parce que quelqu'un a avoué ses sentiments à Guyu. Elle a mis du poison dans son verre. Je devrais peut-être t'emmener chez le vieux Gu, c'est plus sûr. Jeune Lu, Boss Gu et moi, ce n'est pas ce que tu crois. S'il te plaît, ramène-moi directement chez moi. Fille de violeur, pourquoi es-tu encore en vie alors que ma fille est morte? Attends un peu, je vais me venger. Je vais te faire regretter d'être né. Moi. Papa, maman. Le nouveau médicament de votre labo est un succès. Bien joué, Chuyao. Tout ce que tu veux, je ferai tout pour l'obtenir. À propos du lancement des médicaments la semaine prochaine. Je pense que Hongsheng devrait s'en occuper, tu en penses quoi? Fais comme tu veux. Ok, c'est décidé alors. Tu es libre ce soir? On pourrait dîner ensemble. J'ai encore du travail, mange sans moi. Boss Gu. Mademo Shinju. Il y a un problème avec Mademoiselle Nan. Quoi? Je ne sais pas trop ce qui s'est exactement passé, Chou. Mais il y avait une femme folle, qui a aspergé Mademoiselle Nan d'eau sale. Mademoiselle Nan n'est toujours pas rentrée. Elle tourne en rond dans le quartier, on ne sait pas à quoi elle pense. Les gardes du corps qu'on a engagés ne servent à rien. C'est encore toi qui as fait ça? Comment ça pourrait être moi? Je n'ai pas passé la journée en réunion avec toi. Quand est-ce que je suis partie? Guyu, tu es vraiment prêt à faire le chien couchant? Ça te regarde pas. Si tu y vas, la collaboration est annulée. J'ai développé de nouveaux médicaments pour votre famille Gu. J'ai passé 3 ans seule à l'étranger. Je viens juste de rentrer et tu veux déjà me laisser pour une autre femme. Chuyao, souviens-toi de ta place. Je ne t'ai jamais rien demandé, arrête de te faire des films. Allô, on peut passer à l'étape suivante. C'est quoi ce truc? Désolé. T'as un problème ou quoi? Nange.
Nange, ça va? Je vais bien, merci boss Gu. Je peux m'en occuper seul? Guyu. On n'est pas fait pour être ensemble, va-t'en. Tu m'as demandé ce que tu représentais pour moi? Tu es la lune dans mon cœur, qui m'accompagne dans les longues nuits. C'est toi qui m'as donné le courage d'affronter la vie avec tes avions en papier. Maintenant, je me noie aussi dans l'amour que tu m'as donné. Mais Guyu, on n'est pas fait pour être ensemble. Et voilà pourquoi. Je suis la fille d'un agresseur. Mon père était un agresseur de mineurs qui s'est suicidé par peur de la justice. Ma vie est pleine de saleté. Non. Je ne mérite pas d'être à tes côtés. Nange, ce monde t'a déjà assez fait souffrir. Ne te fais pas de mal. Laisse-moi affronter ça avec toi, d'accord? Je suis sûr que le professeur Nan est innocent. Je le crois aussi, mais croire ne suffit pas. Il n'y a aucune preuve de l'innocence de mon père. Même s'il s'est suicidé pour prouver son innocence, personne n'a écouté. Ma mère a été poussée au suicide par la pression médiatique. Je ne veux pas que tu subisses ça avec moi. Nange, le passé est passé. Même si ça nous brise le cœur, on ne peut rien y changer. La seule chose qu'on puisse faire, c'est vivre le moment présent. Laisse-moi t'aider à rétablir la vérité pour le professeur Nan. Guyu, il n'y a plus d'espoir. Aujourd'hui, la mère de la victime est venue me voir. Elle m'a dit que son enfant avait 3 ans. Je ne serai toujours que la fille d'un criminel. Nange, ce n'est pas vrai, crois-moi. Quelles que soient les difficultés, je serai là pour toi. Guyu. Pars, je t'en supplie. Nange, tu ne comprends pas? L'amour, ça se vit à 2 pour être complet. Laisse tomber, je ne mérite pas toi. Range ça, c'est mieux. Nan, bonne nouvelle. La réunion de coopération entre Gu et Yaogan Pharma. Elle aura lieu dans notre hôtel, et ils veulent que tu t'en occupes. Et Guyu, il... Mademoiselle Nan, je suis journaliste au Échange News. Je voudrais vous interroger sur l'affaire d'agression de votre père il y a 10 ans. Ne nous dérangez pas, sinon j'appelle la sécurité. Mademoiselle Nan, l'affaire d'agression de votre père il y a 10 ans. Vous n'avez rien à dire? Ignorez-la, je vais chercher la sécurité. Mademoiselle Nan, la victime de votre père. Elle s'est suicidée récemment en se tranchant les poignets, vous ne le saviez pas? Mademoiselle Nan, cette fille souffrait de dépression depuis longtemps. Elle s'est suicidée récemment en se tranchant les poignets. Et vous, vous êtes là, tranquille, à travailler? Vous ne ressentez aucun remords? Dites quelque chose. Je pense que vous devriez vous agenouiller et vous excuser auprès de la victime. Mademoiselle Nan, répondez-nous, s'il vous plaît.
Voici ma réponse, ça vous va? Je vais tout noter fidèlement, on verra bien. Boss Gu, il se fait tard. Je veux rester encore un peu. Mais Boss Gu, vous avez un rendez-vous avec Mademoiselle Chu. Elle vous attend au bureau pour parler travail. On y va? Travailler si tard? Non. Boss Gu, les disputes entre amoureux, c'est normal. Puisque tu aimes tant Mademoiselle Nan. Pourquoi ne pas faire preuve de souplesse et aller la réconforter pour la rendre heureuse? C'est une fille après tout. Zhao Yang, c'est elle qui ne veut plus de moi. Placez les logos des deux entreprises ici. La zone de repos est là-bas. Trouvez un endroit pour placer les produits de l'entreprise cliente. Guyu est arrivé. Bonjour Boss Gu. Je suis Nan GE, responsable de ce projet. Mademoiselle Nan, présentez-moi la salle. Bien, vous pouvez regarder là-bas. Là-bas se trouve notre salle principale, et là c'est le salon de repos. Quelle est la couleur du thème de cet événement? Selon vos exigences, c'est bleu rose. Mais Mademoiselle Chu semble ne pas être d'accord. Nous l'avons donc changé en bleu professionnel. Réponse à Boss Gu. Quoi? Après que je vous pose une question. Vous devez d'abord dire réponse à Boss Gu. Réponse à Boss Gu, compris. Ne vous souciez pas d'elle, utilisez la couleur que vous aimez. Êtes-vous sûr, cette fois c'est la conférence de presse des produits de Gu Yaokam Pharmaceutical. Les personnalités et les médias renommés de tous horizons viendront y assister. Vous ne pouvez pas être trop capricieux. Je veux être capricieux, Mademoiselle Nan veut-elle me contrôler? Non, vous imaginez des choses. J'aimerais être contrôlé par Mademoiselle Nan. Mademoiselle Nan, êtes-vous d'accord? Boss Gu, j'ai d'autres choses à faire là-bas. Vous pouvez visiter d'abord. D'accord, Nanjue. Boss Gu peut-il être manipulé ainsi par vous? Mon Dieu. Avec les modifications de Guyu, ce n'est plus une conférence de presse. C'est clairement une scène de mariage. Peu importe, c'est le client qui décide. Mais Chu Yao n'est pas une personne facile. Si nous modifions ainsi, qui ira lui en parler? Guyu peut le dire lui-même, de toute façon c'est le patron. Le patron décide, nous exécutons. Nan, dis-moi, Guyu vient-il personnellement cette fois? Est-ce pour toi? Il n'y a plus rien entre nous. Les messages ont-ils été diffusés, selon vos instructions? Tout a été diffusé. Tous les messages, oui, y compris aux familles des victimes. Ne t'inquiète pas, après l'événement, tu auras ta part. Merci, Mademoiselle Chu. Nanjue, je pensais vraiment que tu ne pourrais jamais avoir de lien avec Guyu dans cette vie. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez finalement ensemble. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme Guyu. Qui lui a dit de t'aimer? Guyu ne peut être qu'à moi.
Regarde ces patrons, ils sont trop drôles. J'espère que l'événement d'aujourd'hui se terminera vite. Ciao, ne cherche pas de problème. La salle est vraiment bien décorée aujourd'hui. Merci, patron Lu. Aujourd'hui est un grand jour. Gu a invité tous ses partenaires commerciaux. Guyu accorde une grande importance à cet événement. Tant mieux, c'est lui qui l'a conçu personnellement. Mais certains ne sont pas très contents, hein? Ça va commencer, je dois y aller. Où est Guyu? Il est déjà 10 heures, pourquoi n'est-il pas encore là? Tu t'inquiètes pour lui? Qui s'inquiète pour lui? Je m'inquiète juste qu'il ne vienne pas. Si quelque chose tourne mal, je ne pourrai pas justifier. Aujourd'hui est un grand jour pour notre société pharmaceutique Yaokan. Et pour notre collaboration avec Gu. Je crois que vous avez tous remarqué que la décoration de la salle est un peu spéciale, car aujourd'hui, c'est aussi le jour de mes fiançailles avec Guyu. Des fiançailles? C'est vrai ça? Notre collaboration entre Yaokan et Gu pour développer des médicaments a pour but d'aider les plus faibles et de réduire la souffrance dans le monde. Avant de commencer l'événement, je voudrais aider une mère qui vient de perdre son enfant. Je vous prie d'accueillir Madame Song. Je crois que vous avez tous entendu parler de l'affaire de harcèlement qui a fait grand bruit au lycée de Nan. La victime, ne supportant plus la dépression, s'est suicidée en se tranchant les poignets. Et Madame Song est la mère de la victime. Bien que le coupable se soit suicidé par peur de la justice, Madame Song et sa fille ont vécu dans la souffrance pendant ces 10 années. Qu'est-ce que Chu Yao est en train de manigancer? Maintenant que la fille de Madame Song n'est plus là, elle se retrouve seule à vivre dans la misère. Pourtant, la fille de l'agresseur n'a aucun remords. Elle est ici aujourd'hui. C'est la responsable du projet de cet événement, Nan Jee. Mademoiselle Nan, montez sur scène. Pourquoi vous la regardez? Elle n'a rien à voir avec ça. Nan, ne monte pas, c'est sûrement un piège qu'elle a préparé. Ne t'inquiète pas, Yun, ce qui doit arriver arrivera. Nan Jee, Que veux-tu faire? j'ai vu ça dans les nouvelles. Cette femme sage a utilisé le jeune maître Jeanne comme tremplin. Tel père, tel fils. Mademoiselle Chu est bien meilleure, talentueuse, riche et gentille. Elle est faite pour Boss Gu. Qu'est-ce que vous racontez? Vous ne regardez que des ragots. Si tu es si doué, pourquoi ne pas monter sur scène? Jeune maître Lu, on plaisantait juste. Dépêchons-nous de partir. Chu Yao, qu'est-ce que cette femme manigance? Mademoiselle Nan Jee, approchez-vous un peu. Que veux-tu faire? Ce que je veux faire. Ce que je ne veux pas faire? Tu devrais demander à Tante Song ce qu'elle veut que tu fasses. J'ai juste préparé la scène. Pour que tu puisses bien te confesser. Mon père n'a pas fait ces choses. Tu oses encore mentir? C'est ton père Bonmarien qui a commis ces actes odieux et ruiné la vie de ma fille. Mon père a été accusé à tort, il n'est pas comme ça. Mademoiselle Nan, je suis curieux. Comment, en tant que fille d'un criminel, as-tu pu arriver jusqu'ici sans remords? Je suis honnête et n'ai rien à me reprocher. Honnête et sans reproche, vraiment? Il semble que tes collègues ne soient pas d'accord. Je témoigne que Nan Jee est une séductrice qui a gravi les échelons en jouant la mignonne. Dès sa période d'essai, elle a entretenu des relations ambiguës avec le manager Kei. Peu après, elle a été titularisée. Puis, grâce au manager Kei, elle a rencontré le jeune maître Janan.
est devenue sa petite amie et a obtenu le poste de directrice administrative. Nous ne sommes pas dupes. Nous voyons bien ce qu'elle vaut. Pire encore, elle a utilisé Janan pour approcher Boss Gu. Puis l'a trahi une fois en classe. Elle a même retourné Boss Gu contre Janan, l'envoyant en prison. Heureusement, l'affaire de Tante Son a éclaté. Et Boss Gu a découvert sa vraie nature. Il l'a quitté. Vous vous donnez bien du mal pour me calomnier. Mademoiselle Nan, nous voulons simplement justice. La fille de Tante Son n'a jamais reçu d'excuses. Ton père odieux s'est suicidé, mais en tant que fille, tu devrais expier ses crimes et te repentir. T'agenouiller et t'excuser devant Tante Son. Que faites-vous? T'aider à te confesser devant Tante Son. Regardez le visage de Tante Son, comme elle souffre. C'est ton père qui a commis ces atrocités. Ne devrais-tu pas t'agenouiller? Je ne m'agenouillerai pas. Tu as raison, ton père est innocent. Parce que c'est moi qui ai tout fait. Qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui as piégé mon père, c'est toi qui l'as accusé à tort, c'est toi. Espèce de petite peste, ton père n'est pas innocent du tout. Rends-moi ma fille, rends-moi ma fille. Tante Son, ne vous énervez pas. Aujourd'hui, nous allons vous rendre justice. Nan-ge, les dettes du père retombent sur la fille. Ton cher père s'est suicidé, et toi, en tant que sa fille, ne devrais-tu pas racheter ses péchés? Agenouille-toi et demande pardon à Tante Son. Je ne m'agenouillerai pas, mon père a été accusé à tort. C'est toi qui l'as piégé. Nan-ge, ton petit visage est vraiment envoûtant. Ce n'est pas étonnant que Guyu n'ait jamais pu t'oublier pendant toutes ces années. Devine ce qui se passera si je te fais quelques entailles dessus? Je te conseille de bien m'obéir. Sinon, si tu provoques cette vieille folle, je ne peux pas garantir ce qu'elle fera. Nan-ge, maintenant, devant tout le monde, confesse les crimes de ton père face aux médias. Donne à Tante Son des excuses tardives. Tante Son, je suis aussi triste que vous pour la mort de votre fille. Mais mon père a vraiment été accusé à tort. Ne laissez pas la haine vous aveugler et vous manipuler. Espèce de petite peste. Ma fille est partie. Même si tu t'excuses, je ne te pardonnerai jamais. Tu vas rejoindre ma fille dans la tombe. Arrêtez. Guyu, pourquoi tu arrives si tard? Je suis allé vérifier quelque chose, mais comment se fait-il que je ne sache pas qu'il y avait un tel programme aujourd'hui? Désolé, je suis en retard. Ne t'inquiète pas, je suis là. Guyu, qu'est-ce qui est plus important que la conférence d'aujourd'hui? Bien sûr qu'il y a quelque chose. J'ai trouvé des preuves cruciales dans l'affaire du père de Nan-ge. Tante Son, vous souvenez-vous du témoignage de votre fille à l'époque? Oui, elle a dit qu'elle était en train de réviser en classe. Quand le professeur Nan l'a soudainement enlacée par derrière, la coinçant contre le dossier de la chaise. Tante Son, vous avez souffert. Je me souviens maintenant, mon père utilisait un petit tabouret à l'époque. Il n'y a pas de dossier de chaise. Le témoignage est problématique. Exactement. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est possible que la victime ait été effrayée. Il est normal qu'il y ait des erreurs dans le témoignage. Pourquoi es-tu si pressé? Je n'ai même pas encore parlé de toi. Tante Son, votre fille aurait dû vous en parler. Elle a été harcelée à l'école. Elle avait des cicatrices de brûlures de cigarettes et des ecchymoses, n'est-ce pas? Je me souviens. Comment le sais-tu? Chuyao, je ne pensais pas que tu pouvais être aussi méchante.
C'est toi qui as dirigé le harcèlement à l'école. Et tu as menacé la fille de Tansong pour qu'elle fasse un faux témoignage. Pour accuser faussement le professeur Nan. Voici les lettres de menaces trouvées dans le téléphone de votre fille. Et les photos de son harcèlement, où il est aussi mentionné. Comment elle a calomnié le professeur Nan à l'époque. C'est à cause de ses menaces et de ses intimidations qu'elle s'est suicidée. Et la personne derrière tout ça, c'est Chu Yao. Grosse nouvelle, la fille de la famille Yao Kang est si méchante. Ça va être intéressant. Guyu, pour protéger ce cher Nanjeu. Tu as inventé ce mensonge. Tu veux que je diffuse ça en public? Ton ancienne colocataire que tu as empoisonnée est prête à témoigner. Elle oserait? Tante Somme, non. Ne fais pas d'impulsion. Ma sœur, je te dois des excuses, je te dois des excuses. Ce n'est rien, Tante Somme, je vous aide à vous reposer. Chu Yao, c'est fini. La police est en route. Guyu, mon père t'a sauvé la vie, lâche-moi. Guyu, tu me rends le mal pour le bien, c'est ça? Tu crois que tu es quoi? Je te le dis, je ne t'ai jamais aimé, tu n'es qu'un jouet que je ne voulais pas laisser aux autres. Ta bassesse pour elle me dégoûte. Ce que tu as fait est dégoûtant. Tu ne la blesseras pas devant moi, c'est impossible. Guyu, elle est si importante pour toi. On a grandi ensemble, en quoi je lui suis inférieure? Tu oses te comparer à elle? Tu es inférieur en tout. Emmenez-la et remettez-la à la police. Guyu, tu le regretteras. C'est enfin terminé. Papa, tu n'auras plus à porter ce stigmate. Que vos âmes reposent en paix. Notre fille vivra heureuse à l'avenir, soyez tranquilles, toi et maman. Guyu, merci d'avoir tant fait pour moi. C'est pourquoi tu es la personne que je dois chérir le plus dans cette vie. Mademoiselle Nan a décidé de passer le reste de sa vie avec toi. C'est le résultat d'une mûre réflexion, pesée et repesée. Je veux être ton chevalier servant toute ma vie. Veux-tu m'épouser? Guyu, à partir de maintenant, je t'autorise à me protéger toute ma vie, sans jamais me quitter.